Hugo ne mettra plus un pied dans une école, c'est moi qui vous le dis. Sa tête est piétinée à 5 reprises en l'espace de 3 secondes. Ça fait du bien, ça. Au sol, cette collégienne, rouée de coups par une adolescente, est en larmes. La vidéo, filmée par une autre jeune fille, a été diffusée sur les réseaux sociaux avant d'être supprimée. La scène a eu lieu vendredi dernier à la sortie de ce collège sous les yeux de ses élèves. Elle est montée dans le bus et ils l'ont appelée. Après, ils ont commencé à parler un peu. Il y avait une fille, elle filmait. Et après elle a enchaîné les coups dans sa tête. Oui, c'était violent, il y avait du sang, elle pleurait. C'est pas la première fois et la fille en fait qui a frappé la personne, c'est pas la première fois aussi qu'elle fait ça. Les 2 jeunes filles soupçonnées d'avoir commis l'agression sont scolarisées dans 2 autres établissements, affirme le rectorat de Lyon. Selon nos informations, elles ont été interpellées et placées en garde à vue aujourd'hui. Une des 2 adolescentes est déjà connue des services de justice. Ce midi, le ministre de l'Éducation nationale demande une réponse judiciaire et scolaire. On ne peut pas accepter des déchaînements de violence pareils. Et une fois encore, ça pose la question de toute la chaîne. Ça pose la question de ce qu'on apprend à nos jeunes, ça pose la question de ce à quoi ils sont exposés en termes de contenu. Et je pense notamment aux réseaux sociaux, et qui, dans le fond, à la fois banalisent la violence et en même temps la mettent à distance. La victime de l'agression a porté plainte. La principale de son collège assure être en lien avec elle. Une enquête a été ouverte pour violences aggravées et diffusion d'images portant atteinte à l'intégrité de la personne. Mais quel pays de merde, je vous jure, ça a pété un câble. Vous avez de la chance que ce soit pas ma fille, je vous le dis. Deuxièmement, monsieur le ministre de l'Éducation nationale, moi j'ai 37 ans, ok? Les réseaux sociaux, je les ai pas connus moi quand j'étais au collège, parce qu'ils n'existaient pas, d'accord? On avait MSN où on s'envoyait des cœurs, d'accord? Moi, les harcèlements dans le collège, je l'ai connu. Il y a des mecs qui frappaient au milieu de la cour, d'accord? À coups de droite dans la gueule en 6e et en 5e. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, monsieur le ministre. Parce que les réseaux sociaux, ils ont bon dos, monsieur le ministre. C'est pas les réseaux sociaux qui ont retiré les droits aux professeurs d'avoir un minimum d'autorité. C'est pas les réseaux sociaux qui interdisent aux parents de mettre des fessées à leurs gamins. C'est pas les réseaux sociaux qui interdisent aux parents d'éduquer leur môme. Parce qu'aujourd'hui, tu veux éduquer ton môme, il peut te foutre en procès. Les profs, ils veulent sévir un minimum, ils peuvent pas parce que sinon ils vont se prendre une sauce. Alors monsieur le ministre et vos réseaux sociaux, vous les prenez et vous les foutez bien où je pense. Le problème, tu sais c'est quoi le problème, monsieur le ministre? De toute façon, tu vas pas faire 6 mois, tu vas dégager, comme tous les autres. Le problème, c'est que ces putains de gamines, là, qui frappent, là, vous savez, cette bande de racailles de merde qui traînent partout à la sortie des collèges et des lycées, ils vont pas aller en tôle. Ils vont pas aller en camp de redressement. On va pas les foutre dans des camps militaires. Il va se passer quoi? Elles vont faire une garde à vue et il va se passer quoi? Rien! C'est la gamine qui s'est fait frapper qui va devoir changer de bahut. Et vous le savez très bien, monsieur le ministre, et vos réseaux sociaux à la con que vous allez ban et qui vont changer aucun problème. Mais au fond, c'est tellement facile de blâmer la technologie. Quand on est incompétent, quand on est en poste dans ce pays depuis 2017, et même ceux qui sont passés avant vous, vous êtes tous une bande d'incompétents. Vous servez à rien. Vous avez ruiné l'autorité du pays. Ces putains de gamines à la con, là, qui frappent une gamine au sol comme ça. Mettez 30 000 € d'amende aux parents. Foutez ces putains de gamines dans des camps militaires. Vous allez voir ce qui va se passer dans 15 ans. Les problèmes dans les collèges et les lycées, il n'y en aura plus. Arrive un moment, arrêtez de nous casser les couilles à chercher des excuses à droite à gauche et foutez cette bande de racailles dans des camps militaires et dans des camps de redressement. Et qu'elles se prennent des tartes dans la gueule là-bas. Et elles vont ressortir, vous verrez dans l'état qu'elles seront. Et les autres, ils vont avoir peur, ok? Faites-leur peur, putain de merde.